L'obscurité des coulisses laisse place à la lumière éblouissante d'un concert-événement. Le 4e anniversaire d'un groupe au sommet de sa gloire. Pour ces jeunes femmes, chaque seconde sur scène est le fruit d'un travail acharné. Mais la préparation ne se limite plus à la musique. On se souvient d'une jeune fille sérieuse, mystérieuse, dont personne ne savait vraiment ce qu'elle pensait au collège. Aujourd'hui, ce mystère s'est transformé en un secret lourd de conséquences qui s'apprête à tout faire basculer. La règle d'or de l'industrie a été transgressée. Le contrat était pourtant clair. Une interdiction formelle de toute relation amoureuse, une clause gravée dans le marbre pour préserver l'image de l'idole parfaite. Mais la vérité finit toujours par éclater, et avec elle, la foudre judiciaire. Une plainte est déposée, une demande de dommages et intérêts astronomiques qui menace de balayer des années d'efforts. Ce n'est plus une question de danse ou de chant, c'est une bataille pour la survie financière et morale. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un jeu. Un seul acte d'égoïsme, une seule faiblesse humaine, et tout le château de cartes peut s'effondrer. Les doutes s'installent et les tensions déchirent le groupe. Est-ce que le choix de suivre son cœur était vraiment le bon? Est-ce que la sincérité vaut le prix d'une carrière brisée? Face aux larmes et à l'incertitude de pouvoir un jour rembourser cette dette colossale, les convictions s'affrontent. « Je suis une idole différente », clame l'une d'elles, refusant de se laisser entraîner dans la chute. Pourtant, au cœur du tribunal, face aux propositions de compromis et à la pression des avocats, la réponse est cinglante. Aucun abandon, pas de démission. Le combat se mènera jusqu'au bout, car mentir à ses propres sentiments est un fardeau bien plus lourd que n'importe quel procès. Le procès de l'amour ne fait que commencer.